Bonjour à tous. Près de 22 millions d'euros de déficit. L'hôpital de Lons-le-Saunier épinglé par un rapport de la Cour des comptes. Publié fin mai, le rapport décrit une situation particulièrement alarmante sur la période de 2019 à 2024. Le centre hospitalier est notamment pointé du doigt pour le délaissement de patients, le manque d'effectifs et la vétusté des infrastructures. Même si le déficit est repassé sous la barre des 10 millions d'euros l'année dernière, la Cour des comptes appelle à la mise en place immédiate d'un plan de redressement avec l'appui de l'ARS. Pour rappel, un nouveau directeur a été nommé il y a un mois suite à la mise en examen de son prédécesseur pour harcèlement moral. L'établissement français de Chalon-sur-Saône organise une grande collecte de sang ce vendredi à l'ancienne Banque de France. 160 rendez-vous ont été ouverts pour cette collecte. Une mobilisation qui reste importante au fil des années pour maintenir les stocks de sang à un niveau correct. Et à noter qu'à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang ce samedi, l'obélisque de Chalon-sur-Saône sera illuminé en rouge en hommage aux donneurs. Le ministre délégué de l'Intérieur attendu en Côte d'Or la semaine prochaine. Ce lundi, Jean-Didier Berger sera reçu pour évoquer les questions de sécurité au quotidien et notamment pour défendre le projet de loi Riposte, texte actuellement en débat à l'Assemblée qui prévoit entre autres de renforcer la lutte contre les free parties et les événements troublant l'ordre public. Dans le reste de l'actualité, la justice n'a pas fait son travail. Les mots hier de la mère de Rosa. Elle avait porté plainte pour le viol de sa fille en 2025 contre Jérôme Barella, le principal suspect dans le meurtre de Liana dans le Gers. Dans cette affaire, il n'a jamais été entendu contrairement à Rosa et sa mère. Un dysfonctionnement de la justice qui a poussé maître Pierre Debuisson, avocat de la mère de Rosa, à porter plainte contre l'État. Derrière cette formule floue, deux procédures, une au tribunal judiciaire, l'autre au pénal contre les procureurs de Toulouse et d'Auch. Les explications d'Hervé de Godemar, professeur de droit public à l'université Lyon 3. Écoutez. Une action devant le tribunal judiciaire, c'est une action en responsabilité dirigée contre l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice. Cette action est conditionnée à la preuve d'une faute lourde contre l'État. Une action au pénal serait une action contre le magistrat qui répondrait à des infractions ordinaires, corruption, délit de justice, abus d'autorité ou non-dénonciation de crime. La mise en danger de la vie d'autrui me paraît ici inapproprié comme type d'infraction. Les chances de succès de toutes ces actions que je viens d'évoquer paraissent très, très faibles. Et une plainte sera déposée contre le ministre de la Justice lui-même car il incarne l'institution judiciaire selon l'avocat de la maman de Rosa. C'est une des nouveautés du bac 2026. Les lycéens de première passent aujourd'hui l'épreuve anticipée de maths. Près de 530 000 élèves de filières générales et technologiques sont concernés. L'épreuve doit durer 2 heures ce matin. Et puis en foot, le Mexique réussit son entrée dans le mondial devant son public. Victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud hier soir lors du match d'ouverture. Toujours dans le groupe A, la Corée du Sud s'est imposée ce matin 2-1 face à la République tchèque. À suivre la météo sur Fréquence Plus.